Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Le facteur clé du succès qui fait qu'on va accepter ce changement, le dépasser et bien vivre, c'est la qualité de nos managers. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sandrine, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Je vais très bien, toujours à distance, ça n'a pas bougé, mais même si c'est totalement invisible pour les auditeurs et auditrices du podcast, la petite nouveauté, c'est que maintenant, ce qui n'était pas le cas avant avec le logiciel qu'on utilise pour enregistrer, on se voit. Donc là, je vois Sandrine, donc ça ressemble de plus en plus à la vraie vie. Donc Sandrine, je te remercie grandement d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro, chaleureusement recommandé par des personnes qui sont déjà passées dans le podcast, et ça serait ne pas dire vraiment toute la réalité que de dire que ton nom revient souvent dans l'écosystème. Donc on est très 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 content de t'avoir aujourd'hui et je vais te laisser à la fois présenter ce que tu fais chez Aircall et Aircall évidemment. Eh ben, merci beaucoup. Donc, je suis the Chief People Officer d'Aircall. Aircall est une scale-up en très forte croissance qui a été fondée en 2014 et qui a levé depuis plus de 100 millions de dollars. C'est une société qui vend une solution de téléphonie. Donc nous, on est dans les telcos, 100% en cloud pour les entreprises et qui permet à nos clients d'intégrer cette solution de téléphonie à leurs outils préférés pour avoir de meilleures conversations avec leurs propres clients. Donc chez Aircall, on a conçu notre solution pour rendre la voix facile à gérer, facile à installer et aussi facile à utiliser, parce qu'on croit au pouvoir de la conversation, parce qu'on croit que la relation humaine est augmentée par la relation vocale plus que la relation par écrit. Donc on aide nos clients dans ce sens-là. Moi, je suis la première CPO d'Aircall, donc j'ai rejoint cette aventure il y a 18 mois. C'était une création de fonction et mon brief est de construire une expérience collaborateur hors du commun pour attirer les meilleurs talents et pour propulser ce projet tout en haut de son ambition. Donc aujourd'hui, nous sommes 430 salariés à travailler un petit peu partout dans le monde. Nous avons 4 bureaux, un à New York, un à Paris, bientôt le mois prochain à Madrid et un bureau à Sydney. Et nous allons ouvrir encore d'autres bureaux en Europe dans le courant de l'année. Et si je ne m'abuse, t'en es pas à ta première aventure RH ou startup, parce qu'on en avait parlé, tu as eu l'occasion de voir pas mal de mondes différents. Je ne sais pas si tu peux nous en toucher juste quelques mots très rapidement. Alors moi, j'ai pas un parcours uniquement dans la tech. Je suis tombée dans la RH il y a longtemps et j'ai eu la chance de travailler dans différents pays, en Asie, en Europe et en France, dans différentes industries, dans le luxe, dans la cosmétique et dans la distribution. Et j'ai eu également la chance, parce que c'est une chance, de pouvoir intégrer l'écosystème de la tech il y a 3 ans, et où j'ai été la CPO de Ledger dans le monde des cryptos. Et alors donc, ça serait un understatement que de dire que Power of Conversation ne va pas être quelque chose qui va revenir dans le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on va se pencher sur un sujet qui, moi, m'intéresse énormément, pas que les autres sujets m'intéressent moi, mais en tout cas, il a une place particulière dans mon cœur, l'importance de miser sur ses managers pour bâtir le succès d'une startup et comment faire cela concrètement. Il y a les deux, il y a l'intention qu'on apporte à vouloir faire grandir tous les managers de l'entreprise et les faire grandir en même temps que l'entreprise. Et après, une fois qu'on a dit ça, quels outils on met sur l'établi pour y arriver. Peut-être avant de se lancer, petit retour dans les coulisses de comment ça s'organise un épisode du Human
Factor, en fait, on se rencontre un petit peu avant avec l'invité et on regarde toutes les options qu'on a envie d'explorer. Et à un moment donné, ça clique. On se dit, ah, mais c'est sûr, c'est de ça dont on veut parler. Sandrine, pourquoi est-ce que parmi tous les sujets qu'on avait envisagés, c'est celui-là que tu as eu vraiment envie d'aborder aujourd'hui? Super question. Je pense que c'est ce sujet que j'ai eu envie d'aborder aujourd'hui parce que c'est une conviction personnelle qui est très forte chez moi. Comme je le disais tout à l'heure, je fais des RH depuis longtemps. Je fais des RH depuis plus de 20 ans et dans des contextes toujours de très grands changements. De changement de business model avec l'arrivée d'Internet, de changement de designer dans le luxe. Et quand il y a des très grands changements, l'entreprise est secouée, le corps social est secoué, l'organisation est secouée. Et j'ai constaté que le facteur clé du succès, ce qui fait qu'on va accepter ce changement, le dépasser et bien le vivre, c'est la qualité de nos managers. Les managers, ils sont une courroie de transmission, ils sont le liant, ils sont le fluide de l'entreprise. J'ai presque envie de dire qu'ils sont la vie de l'entreprise. Et c'est un sujet que j'ai abordé avec mon CEO au moment où j'ai choisi de rejoindre Aircall pour vérifier qu'on avait la même conviction. Et aujourd'hui, on observe dans le monde des startups et dans le monde un peu plus général de l'entreprise, que certaines entreprises ne croient plus à la hiérarchie, qu'il faut que tout le monde ait accès à tout, que la transparence doit être absolument totale et que l'organisation du travail peut se faire toute seule. Nous, chez Aircall, on n'est pas sûr de ça. On pense qu'on peut avoir énormément de transparence s'il y a énormément de confiance, mais que le manager a un rôle clé. Et il a un rôle clé plus que jamais aujourd'hui, à plus forte raison dans un contexte de télétravail tel qu'on le connaît, puisque le télétravail nous oblige à maintenir une qualité d'interaction à distance. Et cette qualité d'interaction, elle doit être organisée, elle doit être pilotée, et elle doit être, quelque part, on doit identifier qui est en charge de cela, mais aussi parce que le manager devient hybride, il va avoir un nouveau rôle dans cette entreprise pour accompagner ces équipes hybrides. Donc, ces managers, ils ont une place centrale. Et puisqu'ils ont une place centrale, on doit les accompagner. Parce que manager, c'est difficile. Quand on manage, on s'adresse à des êtres humains. Les êtres humains sont pluriels, a fortiori dans des entreprises qui se veulent et qui doivent être diverses. Et donc, le manager doit adapter la réponse et son action à ses équipes. Si on veut qu'ils le fassent bien, il faut lui apprendre, il faut leur apprendre, il faut leur apprendre à partager, il faut les faire évoluer les uns et les autres autour de ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'on a décidé de mettre en place aujourd'hui chez Aircall. Hmm. Mais c'est vrai ce que tu dis, qu'il y a une forme d'ambivalence dans le milieu tech sur le rôle du manager. Alors, est-ce qu'on peut parler de dévalorisation? Je ne sais pas, mais d'un fantasme d'une organisation auto-pilotée, auto-organisée, auto-mise en musique, dans lequel le manager finalement serait relégué à un rôle qui est pas forcément très utile, alors effectivement, question de conviction, moi ce que j'ai un peu observé, ce qu'on peut observer, c'est que les organisations sans hiérarchie totalement flat peuvent exister, bien évidemment, mais qu'en réalité, c'est loin d'être une sinécure, c'est beaucoup, beaucoup de travail, et c'est pas forcément incompatible même avec le rôle de manager qui prennent un rôle plus d'animation, de transmission, de mettre en musique certaines choses. Et donc, dans cette lettre d'amour un peu au manager que tu nous partages, de manière très précise pour les différentes personnes qui nous écoutent, que ce soit des RH, des fondateurs ou d'autres typologies, à quoi est-ce que on reconnaît le fait qu'il est l'heure de prendre soin de ses managers, ou à l'inverse, quel impact a une couche managériale qui est épanouie, qui grandit aussi vite que la boîte? En gros, en termes d'impact, soit positif, soit négatif, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en mettant l'accent sur la partie managériale? Alors, je pense que on fantasme un petit peu l'organisation flat dans la tech parce qu'on est dans un monde d'entrepreneurs.
dans la tech ou dans les startups d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que des startups de la tech, parce que c'est un monde d'entrepreneurs et quand on crée une société à 2, à 3, on devient 10, 20, 30, 50. Et au début, tout le monde fait tout. Parce que dans ce monde d'entrepreneurs, les collaborateurs qui rejoignent ce type d'aventure sont extrêmement engagés, très souvent très polyvalents et très souvent très brillants. Et au début, on arrive à tout faire tous ensemble, un peu de ceci, un peu de cela. Et puis l'organisation grossit, puisqu'elle elle couronne des succès. Et si elle grossit, là, les choses commencent à se compliquer. Parce que tout le monde ne peut plus tout faire faire ensemble de façon organisée, parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc en fait, en général, quand on arrive vers un effectif qui est de 50 ou 60 personnes, l'organisation va nécessiter plus de structure. Et c'est là où l'organisation, quand elle va nécessiter plus de structure, va nécessiter des managers, puisque le rôle du manager, ou plutôt les rôles du manager, sont, selon nous, pluriels. Il y a 3 grands rôles qui sont fondamentaux. Le premier, c'est d'organiser le travail, donc d'identifier et de répartir qui doit faire quoi, comment va-t-on le mesurer, de le contrôler, de l'améliorer, de le challenger, de le partager. Donc ce premier rôle d'organisation du travail, il est fondamental. Identifier les responsabilités. Le second, puisqu'on est dans des entreprises ou dans des contextes qui sont extrêmement fluctuants, où il y a beaucoup d'agitation, il convient de trouver quelqu'un qui communique à son équipe très régulièrement et en fait qui prenne le rôle de cette communication informelle qui n'est plus possible, donc qui structure la communication pour expliquer aux équipes, pour expliquer aux uns et aux autres ce qui se passe, les décisions qui sont prises et surtout pourquoi elles sont prises, et pour écouter les bonnes idées qui évidemment viennent de toutes parts, et pour organiser aussi cette communication avec les services qui sont autour. Et la communication devient un vrai enjeu à 50, elle devient vraiment complexe quand on passe la barre des 300 salariés, où elle nécessite vraiment une structuration, puisque quand on arrive autour des 300 salariés, très souvent c'est là où arrivent les premiers silos. Et si on veut aller contre les silos, ou si on veut permettre à l'entreprise de rester une, il faut vraiment prendre du temps et prendre le soin d'expliquer aux uns et aux autres ce qui se passe et prendre le temps et le soin d'écouter nos collaborateurs pour vérifier qu'on est encore tous dans le même train. Et enfin, pour moi, le dernier rôle fondamental du manager, c'est que le manager est, je sais pas, un berger, ou le manager est un guide qui va conduire cette équipe en organisant le travail, en organisant la communication. Mais surtout, le manager, il travaille avec des êtres humains. Et des êtres humains, ils ont tous besoin de relations. Qu'est-ce qui fait que ce Covid, il nous fait tous tant souffrir? C'est parce qu'on est loin, parce que même si les Zooms, les Teams, les réunions, les apéros virtuels, les off-site virtuels nous font du bien, on a besoin de relations. Et le manager est celui qui est responsable, et celui qui est en charge de créer et de maintenir la relation humaine entre les gens qui rejoignent le projet. Et cette relation, elle doit être sincère. Donc, c'est à lui aussi de montrer, de rester humble, de montrer sa vulnérabilité, d'écouter authentiquement, de poser la question à chaque personne, est-ce que ça va? Et ce que j'explique au manager, c'est on ne demande pas juste si ça va, on écoute la réponse sincèrement, on s'intéresse sincèrement à cette réponse. Et ça, c'est une responsabilité du manager qui a été mise en lumière par le contexte actuel, mais qui a toujours été, et qui doit, dans un monde de plus en plus digital, augmenté, ou de plus en plus technologique, va vraiment différencier ce que vont apporter les managers par rapport à ce que vont apporter nos merveilleux logiciels ou tous les outils qu'on est en train de mettre en place dans la People Tech aujourd'hui. Et donc, effectivement, ce rôle clé très très important du manager, dans ce que tu dis, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit dès maintenant le fait que c'est quelque chose qui est à la fois
relativement simple à expliquer et on sent bien qu'en creux, c'est un sacré boulot. Enfin, ça ne vient pas naturellement. Le rôle de manager, de leader, il est difficile et il repose à la fois sur des choses qui sont à la portée de toutes et tous, mais des fois de manière relativement antinaturelle. Je pense au feedback, je pense à cette question du relationnel qui nécessite à la fois d'être sur-relationnel tout en étant sincère. Enfin, c'est tout un tas de choses qui nécessitent un peu de travail pour éclore de la bonne manière chez tous les managers. Et donc, on va pas faire durer le suspense. Vous avez décidé de mettre les watts, le charbon dans la locomotive de vos managers et de les aider à grandir. Comment ça se passe très concrètement? Comment est-ce qu'une fois qu'on a décidé de faire grandir ces managers dans une jolie entreprise comme la vôtre qui grandit très vite, concrètement, on fait quoi? On leur donne quoi à ces managers? Eh ben, premièrement, on fait ce qu'on va leur demander. On les écoute. Donc, tu as raison, être un manager, c'est un sacré boulot. C'est gérer beaucoup d'ambivalence. C'est être tout et son contraire à la fois. Et quand on crée un programme, quand on se dit on va aider ces managers à avancer, on a 1000 idées parce que on peut avancer de 1000 façons différentes. Souvent, on peut se dire, on va leur apprendre les différents process, comment on recrute, comment on forme, comment on évalue, comment on fait du feedback. Puis nous, on s'est dit finalement, s'ils veulent apprendre ça, il y a plein de livres qui sont très bien faits là-dessus, puis ils savent lire, ils vont aller lire, et puis les nôtres, ils sont très curieux, donc ils vont aller voir. Donc on les a réunis, on s'est dit, pour être sûr de faire un programme qui soit très ciblé et qui soit au service d'Aircall et du contexte actuel, on va les réunir et on va essayer d'identifier ce qu'ils ont en commun. On va essayer d'identifier ce qu'ils ont en commun, mais aussi ce qui sera nécessaire pour la réussite de notre projet. Donc l'hiver dernier, on a réuni des groupes de travail avec des managers issus de différents pays, avec différents backgrounds, de tous les services, avec vraiment des expériences managériales plus ou moins grandes, et un groupe extrêmement divers pour pouvoir réfléchir sur qu'est-ce qu'un manager chez Aircall. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez en commun? On a regardé avec eux les meilleures pratiques du marché et on s'est demandé qu'est-ce qui pouvait être utile dans ce contexte d'hypercroissance, d'équiper nos managers. Et de là, de ces discussions, sont sortis 5 attributs managériaux sur lesquels on s'est tous mis d'accord, qu'on a définis. Et en se disant, ben voilà, nous, au groupe de managers, on pense que si on est formé, si on se développe sur ces 5 points-là, on va permettre au projet d'avancer beaucoup plus vite. Donc on a soumis ces 5 attributs à notre leadership team, qui les a challengés, on les a redéfinis, on les a bien réécrits ensemble, on les a passés à la moulinette de nos valeurs et on les a augmentés avec notre croyance qui tourne autour du pouvoir de la conversation. Donc ces 5 attributs sont assez simples. Hein. Le premier, c'est la responsabilité, ce qu'on appelle, parce qu'on les a définis en anglais, donc l'accountability. Le manager est avant tout quelqu'un qui est responsable que son équipe délivre et de cette organisation. Le deuxième, c'est la flexibilité. Le manager, chez Aircall, il doit être capable de gérer plusieurs projets en même temps. Et ces projets, parfois, ils peuvent changer. Le troisième, c'est l'intégrité. Un manager chez Aircall, il lead by example, il conduit ses équipes en montrant l'exemple et il est cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Le quatrième, c'est l'inspiration. Donc, il est en capacité d'inspirer ses équipes, d'expliquer nos choix, de les justifier. Et quand on inspire les gens, ça veut dire aussi qu'on les écoute. Et le cinquième, le manager chez Aircall, il a la capacité de composer une équipe diverse. Parce que nous croyons en la diversité, nous avons beaucoup de choses à créer. Et la diversité est un facteur extrêmement important pour la créativité. Mais la diversité toute seule, ça ne suffit pas. Donc il est divers et il est inclusif. Il est en charge de faire en sorte que toutes les personnes de son équipe se sentent écoutées, reconnues et se sentent à l'aise pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Une fois qu'on a eu ces 5 attributs, on s'est dit ok, ça c'est le cap. Donc là, c'est ce vers quoi on veut arriver. Comment va-t-on y arriver? On va y arriver si on travaille 2 choses. La première chose, c'est la connaissance de soi.
Je peux guider les autres si je me connais bien moi-même, si je comprends que l'autre n'est pas moi. Et le deuxième, je peux guider les autres, je peux accompagner ce projet si je suis un très bon communicant, si je suis en capacité d'écouter qualitativement, et si je suis en capacité d'expliquer de façon extrêmement engageante ce que nous avons à faire et les changements auprès de mes équipes. Donc ces 5 attributs et ces 2 angles de vue nous ont permis de définir ce qu'on appelle notre manager modèle, qui a été partagé par tous les managers et qui est notre boussole sur la compétence managériale chez Aircall. Et c'est à partir de là qu'on a construit le contenu pédagogique, qui est un contenu pédagogique qui est étalé dans le temps pour que peu à peu, on échange, on apprenne, on discute, on se challenge autour de ces attributs. Alors, j'ai plein de choses à dire, mais bon, je vais essayer de canaliser mes pensées. La première, ce qui me fait réfléchir, c'est à quel point l'exercice que tu décris, d'atelier, de faire, d'écouter les principaux intéressés, euh, c'est quelque chose qu'on fait bien volontiers en startup. En tout cas, c'est relativement classique de faire ça sur l'exercice des valeurs, par exemple, alors qu'on gagnerait à le faire sur beaucoup de choses. Enfin, ça m'apparaît comme une évidence de dire, bah, évidemment que c'est la bonne approche que de faire ça, même si ça prend un certain temps, évidemment. Hein, c'est un process, hein, ça se met en place. La deuxième chose que je me demande, c'est vous avez fait le choix d'un programme en termes de pédagogie pour faire monter des managers. Il y a plusieurs options. On aurait pu envisager un système de, je sais pas, de buddy interne ou du coaching one-to-one, des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a fait arriver à cette notion de se dire c'est intéressant de le faire dans une logique de programme, de formation? Est-ce que c'est le côté scalable? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait quelque part un vocabulaire commun qui se crée, un esprit de promo? Enfin, je dis les premières choses qui me viennent, mais qu'est-ce qui vous a fait arriver sur cette colonne vertébrale? Pour nous, le programme est un voyage. Donc le coaching fait partie du voyage, les lectures font partie du voyage, les échanges font partie du voyage. Donc on s'est dit, on va créer ce voyage commun pour nos managers qui vont parfois être ensemble, parfois être en sous-groupe, parfois être seuls, pour que chacun puisse aller chercher dans ce programme ce dont il a besoin. Parce qu'ils sont tous différents et ils doivent tous le rester. C'est pour ça qu'on les a recrutés. Ils ont tous des talents qui sont très différents. Et donc, quand on a créé ce voyage-là, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait mettre dedans. Et puis, on n'est pas des professionnels de la pédagogie pour adultes. Donc, on a sollicité un certain nombre de pros, donc d'organismes de formation. On en a sollicité 7 pour leur expliquer, voilà notre manager programme, voilà notre ambition, voilà nos croyances. On veut un petit peu de tout. Ce programme, dans le contexte international et le contexte de Covid, doit être fait à distance. On veut un fort niveau d'engagement, on veut de la cadence. En même temps, on va s'adresser à des managers qui ont déjà beaucoup de travail. Donc, il faut que ce soit étalé dans le temps, il faut que ça ait beaucoup de sens. Donc, les sociétés de formation nous ont proposé des programmes très différents et on en a choisi un qui nous permettait, selon nous, de travailler de façon extrêmement de faire un travail d'orfèvre. On a choisi en fait de la haute couture, pour être très direct. Un petit clin d'œil à ton passé. Un petit clin d'œil à mon passé. J'aime les belles choses et particulièrement en formation, parce que je trouve que c'est un vrai cadeau qu'on peut faire aux personnes avec qui on travaille. Et on a beaucoup de chance chez Aircall, c'est qu'il y a un niveau de talent qui est important et qu'on a une stratégie de learning qui est basée vraiment sur le partage des uns et des autres. Le learning chez Aircall, c'est pas le service formation qui vous donne tout, c'est les collaborateurs d'Aircall sont partie prenante dans le learning, ils créent des learnings, on a une plateforme de learning qui est extrêmement active, dans laquelle beaucoup de gens postent beaucoup de choses et c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc on s'est dit, on va faire quelque chose comme ça, qui nous ressemble, qui soit vraiment complètement sur mesure. Et notamment, la solution qu'on a choisie sur la partie self-awareness, j'apprends à me connaître moi-même. On a choisi une ingénierie pédagogique dans laquelle on propose à nos managers un self-assessment. Donc, ils vont s'auto-évaluer en répondant à des questions
qui vont leur permettre d'identifier où ils en sont sur nos 5 attributs, sur la responsabilité, la flexibilité, l'intégrité, l'inspiration et l'inclusivité et la diversité, de façon totalement personnelle. C'est pour eux, les résultats ne nous intéressent pas, c'est pas une évaluation qui servira à quoi que ce soit, mais c'est pour eux, pour avoir une photo de leur point de départ et pouvoir s'engager et identifier dès le début de la formation quels sont les points sur lesquels ils pourraient s'améliorer, quels sont les points sur lesquels ils ont envie de s'améliorer. Donc ça, c'était vraiment fondamental, et c'est à partir de là qu'on a démarré ce programme en se disant on commence par un self-assessment et ensuite, autour de ce self-assessment, on va partager des fondamentaux. On va s'aligner d'abord sur ce rôle et ses responsabilités. Donc, on va passer un certain temps à travailler autour de c'est quoi la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ce n'est pas, pour pouvoir que chacun puisse se positionner et pour pouvoir que chacun puisse identifier ses plans d'action. Mieux se connaître, on en a parlé, mais aussi optimiser sa communication en fonction de son profil et en fonction de son interlocuteur. Et alors, du coup, si effectivement, ce que tu disais, il y a une colonne vertébrale de programmes de voyage qui va ça et là utiliser les meilleurs outils pédagogiques, ou en tout cas ceux qui ont retenu votre attention pour permettre aux managers de grandir. Est-ce que tu pourrais nous prendre la main dans un peu le voyage d'un ou une manager Aircall pour qu'on puisse vraiment se rendre compte d'à quoi ça ressemble? En fait, je te pose la question parce que je pense que certains d'entre nous qui écoutent là, parce que je t'écoute aussi, vont pouvoir se projeter de manière très concrète en disant, bah voilà, l'entreprise dans laquelle je travaille, elle fait plusieurs centaines de personnes, donc je peux lancer un projet aussi colossal que celui-ci pour le service de cette très belle aventure qu'est Aircall là en l'occurrence. Peut-être certains ont moins de possibilités, ou certaines moins de possibilités à l'heure actuelle, mais pourront attraper ça et là des bonnes pratiques qui sont plus simples à utiliser. Donc est-ce que tu pourrais, même si je comprends bien qu'il y a beaucoup de sur-mesure, nous partager à la fois peut-être nous faire voyager dans le parcours d'un manager qui vient d'être recruté, ou quelqu'un qui vient d'être promu manager, ou quelqu'un qui a besoin. Enfin, comment ça se passe très concrètement? Ça dure quelques mois, ça dure une année, il y a du e-learning, j'ai bien compris. Enfin, moi, je serais ravi de voir à quoi ça ressemble. Alors écoute, ça se passe en 3 grandes étapes. Ça dure 8 mois, donc le programme dure 8 mois pour la première phase, et ça démarre par un kick-off où on s'aligne tous ensemble pour déjà présenter et partager le manager modèle, pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'est un manager chez Aircall, et puis pourquoi on fait ce programme managérial. Une fois qu'on a fait ce kick-off, pendant les 5 semaines qui suivent, le manager va recevoir dans notre plateforme de formation ce qu'on appelle des micro-capsules, qui sont des micro-learning, qui sont des petites sessions de formation où chaque semaine est dédiée à un attribut du manager. Donc le premier, il concerne la comptability, le deuxième, la flexibility, etc. Il y a du homework, donc il y a un peu de travail à faire à côté de ces micro-learning. Et ils vont bénéficier dans les semaines qui vont suivre de workshops qui sont des sessions en plénière. Donc aujourd'hui, sur notre premier batch de managers, nous avons plus de 80 managers qui vont être formés dans cette première promo. Et une fois qu'ils auront reçu ces micro-learning, ils vont avoir la chance de participer à des workshops sur la communication. Comment améliorer mon style de communication, comment attirer l'attention, et comment, en fonction de ses préférences cérébrales, je choisis tel ou tel canal de communication. Et enfin, comment expliquer clairement mes idées. Une fois que ces fondamentaux vont être posés, donc c'est globalement pendant les 2 premiers mois, on va séparer nos groupes de managers en 3 niveaux. Donc le premier niveau, ce sont des managers qui débutent dans la responsabilité managériale. Le second niveau sont des managers qui ont un peu d'expérience, et le troisième niveau est dédié pour des personnes qui sont dans des positions plus de leadership, ce sont plus des managers de managers.
Et donc là, chacun des groupes va se diviser en sous-groupes, où on va créer des groupes d'environ 10 personnes, où là, on rentre dans des workshops qui sont beaucoup plus interactifs, sur lesquels, pour les premiers niveaux, on va travailler sur organiser une équipe et la productivité d'une équipe, organiser sa communication. Dans le second niveau, on va être beaucoup plus orienté sur la gestion du changement, comment créer de l'engagement. Et enfin, dans le troisième niveau, on va avoir des learnings qui vont tourner et des exercices qui vont tourner autour de thèmes qui sont la gestion de la haute performance, et la gestion d'équipes interculturelles et comment développer sa pensée et son action stratégique. Donc, les managers de niveau 1, une fois qu'ils auront fini le module de niveau 1, seront embarqués dans le niveau 2 et puis dans le niveau 3. Donc ça se passe au cours du temps, en fonction de l'évolution des responsabilités et des périmètres de nos managers. Mais en parallèle de ces workshops, on met en place des webinars coffee, donc qui sont des webinars à thème où on vient s'inscrire, dans lequel cette fois-ci il n'y a pas de formateur qui va venir orchestrer le workshop, mais il y a un coach, c'est du co-développement, dans lesquels il y a un sujet qui est posé, par exemple comment recevoir et donner du feedback à distance. Et là, le coach va avoir pour mission de partager les meilleures pratiques du groupe, de retenir quelques key learnings. Donc ces webinars café ont lieu assez régulièrement. Ils sont des thèmes qui sont proposés initialement et qui pourront être complétés en fonction des besoins des managers. Et à partir du moment où les managers vont être dans les sous-groupes, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement individuel par un coach qui est fait à distance. Et si on s'aperçoit qu'il y a des sujets qui sont récurrents, on peut créer des groupes spécifiques animés par un coach qui vont travailler sur une thématique. Donc c'est un travail qui est à la fois dans ce voyage, on écoute à la fois des informations et des modules en e-learning. On vit et on partage des workshops avec des speakers et des spécialistes de la communication ou d'autres sujets. On participe à des workshops où on interagit, on fait des exercices, on s'entraîne avec des managers de la société qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'évidemment on crée des groupes divers pour pouvoir s'améliorer sur certains sujets. Et on va, à la demande, participer à des webinars coffee ou sur des coachings. Donc c'est vraiment, on picore un petit peu tout, un petit peu tous les modules, en ayant une continuité pédagogique. Donc on ne peut pas commencer les workshops par niveau des managers si on n'a pas acquis les fondamentaux, forcément. Hmm. Et c'est là où, je le disais, on va retrouver le socle du pouvoir de la conversation. Et je suis très d'accord avec vous sur le. Je pense que c'est juste mon petit avis sur la question, mais la compétence, ou c'est plus une compétence, la posture ou la base fondamentale du management ou du leadership en startup qui est le plus sous-évalué parce qu'on est aussi une culture très tech, très dans l'efficacité, qui aime bien les process, les outils, ce qui va vite, c'est le relationnel et la communication. C'est malheureusement, c'est très difficile d'embarquer tout le monde sur un bateau qui va à l'aventure si on n'a aucun relationnel, voire un mauvais relationnel avec les membres de son équipe et qu'on n'arrive pas à créer de la confiance. Et c'est comme tout, ça s'apprend un petit peu, en tout cas de l'exprimer de la meilleure manière. Merci. Alors, donc c'est très clair. Là, on voit très bien. Il y a une question qui est peut-être anecdotique, mais qui, moi, me rend curieux, donc je te la pose. C'est la plupart des intervenantes et intervenants qui apportent leur connaissance ou leur soutien à ce programme, je pense que ce soit aux coachs ou aux intervenants, c'est des gens de chez vous ou vous avez pris des experts aussi sur différents sujets, on parlait diversité, inclusion, comment vous vous y êtes pris pour organiser cela? Alors ce ne sont que des experts externes. Puisque aujourd'hui, les modules qui sont faits par des gens de chez nous sont déjà disponibles sur notre plateforme.
Donc là, on est allé chercher les best in class dans les différents domaines, que ce soit dans les neurosciences, que ce soit sur le feedback, que ce soit sur d'autres sujets. Et on est allé chercher des spécialistes comme on le fait depuis longtemps, parce que chez Aircall, il y a un autre programme qui cohabite et qui sert notre Power of Conversation, qui s'appelle les conversations. C'est les Aircall Conversations. Tous les 2 mois, on invite chez nous un spécialiste d'un domaine qui est en lien avec un sujet de conversation et qui ça peut être parfois très éloigné de notre business. Et on invite tous les salariés à un talk qui dure 1 heure ou 1 heure et demie, à participer à ce talk pour s'inspirer. Pour te donner un exemple, au mois de janvier, nous avons invité Erin Meyer, qui est auteur, qui est la grande spécialiste de l'interculturel, qui vient d'écrire un livre super que je vous conseille, qui s'appelle No Rules, qui parle de la culture de Netflix. Et Erin, elle est prof à l'INSEAD, elle est américaine, et elle est venue nous parler pendant 1 heure et demie de nos différences culturelles. Et elle est venue décortiquer chez nous pourquoi, parfois, on ne se comprend pas avec les meilleures intentions du monde. Pourquoi, parfois, nos conversations ne sont pas effectives. Et ce talk était extrêmement inspirant et on a eu de très bons feedbacks. C'est aussi une façon de se nourrir. Le prochain concernera le feedback et la technique du feedback. Et tout au long de l'année, on se nourrit aussi autour de ça. Et je te rejoins, la conversation et la communication sont des compétences clés dans des univers de tech et dans des univers de scale, pour 2 raisons. Parce que dans la tech, on a beaucoup de gens qui ont des très très gros cerveaux, très smart et très analytiques, et pour qui la conversation est pas toujours aisée, est pas toujours évidente, ou est tellement évidente que du coup elle l'est moins. Donc on doit se rappeler et on doit apprendre à la construire. Et aussi parce qu'on est dans des environnements qui sont très changeants et qui sont parfois difficiles, sur lesquels il y a un haut niveau de stress. On a beaucoup d'ambition, on a beaucoup d'excellence, et il y a beaucoup de changements. Et dans ce contexte d'hyperscale, continuer à communiquer, continuer à créer les liens les uns avec les autres, ça donne énormément de force au corps social et ça donne énormément de pouvoir quelque part à la performance. Et c'est un très très grand facteur de performance. Écoute, Sandrine, je pense qu'on a fait un bon tour sur la manière dont vous avez pensé un peu ce programme de soutien et de développement des managers. En conclusion, il y avait un point, il me semble, sur lequel tu voulais mettre l'accent, c'est la notion d'engagement et la confiance que vous apportez dans les managers pour qu'ils puissent vraiment suivre ce programme et être quelque part maîtres de leur destin et d'avoir les outils qui sont mis à leur intention pour grandir. Tu peux nous en tirer quelques mots? C'est parce que ça fait partie de Ouais, l'intention à la fois et puis de l'ingénierie pédagogique. tu vois, ça fait partie de l'intention et ça fait partie aussi de la motivation de ceux qui font l'ingénierie pédagogique. Et je crois que l'équipe qui a travaillé autour de ce projet, qui est l'équipe Talent d'Aircall, y a mis beaucoup de temps, beaucoup de passion et a fignolé comme une œuvre d'art ce programme, parce que derrière, elle sait que chez Aircall, on a des collaborateurs engagés. On a des collaborateurs qui sont très engagés et qui sont très intéressés par le développement, par leur propre développement. Et on sait pouvoir compter sur l'engagement et l'implication de chacun. Donc ce programme, il sera, et tout le monde le sait, ce que les gens vont en faire. Et tu as beau faire un très beau programme, si les gens n'y consacrent pas du temps, si les bénéficiaires ne travaillent pas à côté, si les bénéficiaires n'expérimentent pas ce qu'ils vont apprendre, ça sert à rien, même si ton programme est très beau. Et chez Aircall, on sait, parce que une de nos valeurs, c'est Thrive Together. Et on sait que les gens ont vraiment, vraiment envie d'apprendre. On sait qu'ils vont pouvoir s'y engager et on a bien vu les feedbacks qu'on a eu du kick-off. Il y a beaucoup d'impatience autour de ce programme qui est demandé aussi depuis longtemps par le corps managérial. Et on est sûr de pouvoir compter sur cet engagement. Et ce programme sera suivi par l'ensemble des collaborateurs, j'ai aucun doute. Mhm. Bah,
Écoute, Sandrine, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de cette conversation, du coup, qui nous a permis de rentrer un peu plus dans le contenu de ce que vous apportez à vos managers. Peut-être pour rester dans la logique d'apprentissage permanent sur un autre mode, est-ce que tu aurais un livre, un podcast, un blog que toi, tu aimes beaucoup, que tu aimerais recommander aux auditeurs et auditrices? Écoute, moi je crois que si on veut se nourrir, il faut se nourrir de beaucoup de choses et pas que des choses RH. Il faut comprendre aussi le business, il faut comprendre la marche du monde. Il y a un sujet qui est compliqué aujourd'hui à manager quand on est Chief People Officer, c'est le sujet de la diversité, parce que l'intention ne suffit pas. Et beaucoup d'intentions sont très bonnes autour de ce sujet. Le sujet est sensible. Il est vécu de façon très différente d'un point de vue interculturel. Moi, j'aime beaucoup le livre d'Erin Meyer, The Map of Culture, qui donne vraiment beaucoup de guidance sur ce sujet de diversité que je vous recommande. Et ce que je peux recommander aux uns et aux autres, c'est vraiment de rester très ouvert et de partager avec nos pairs. Moi, j'ai la chance de me réunir tous les mois avec d'autres DRH de Scale, avec qui on partage de façon très ouverte nos réussites, nos projets, mais aussi nos échecs et nos difficultés. Et ça amène beaucoup. Donc, mon conseil, au-delà d'une lecture, ce serait vraiment d'inviter vos auditeurs à partager au maximum, parce que plus on partage, plus on apprend. Merci beaucoup et j'adore ce livre. C'est honnêtement, au-delà de l'aspect professionnel, c'est vraiment le genre de livre dont vous allez parler à un prochain dîner pour tout ce que vous allez y trouver dans pourquoi est-ce que c'est normal que d'un pays à un autre, le set de règles de ce qui est normal ou de ce qui ne l'est pas change des fois du tout au tout, dans le rapport au temps, dans le rapport à la hiérarchie. Enfin, c'est un livre incroyable et qui est très agréable à lire. Et du coup, je pense que tu as un petit peu trahi la réponse à ma question d'après, ou en tout cas tu nous as donné une bande-annonce. Qu'est-ce que tu as envie de nommer pour le prochain épisode du podcast? À qui est-ce que tu as envie de passer le micro? Alors écoute, j'ai très envie de passer le micro à quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Christophe Dagnès et qui est Chief People Officer de Mano Mano, qui est une sublime start-up française et qui a structuré sa politique RH d'une façon remarquable et innovante. Et donc, je serais ravie de lui passer le relais. Christophe, si tu as le temps, si tu as envie d'engager la conversation, tu es le bienvenu dans cet épisode du podcast. Et alors, tiens, je suis curieux un cran plus loin. Sur quoi est-ce qu'il faudrait qu'on pose des questions à Christophe? C'est quoi les sujets particuliers sur lesquels toi, tu te dis, ah Alexis, ça serait bien que tu engages la conversation avec Christophe là-dessus? Écoute, Christophe, il a pas mal d'avance sur pas mal de monde dans le scale. Et je pense que il y a des sujets, il y a plein de sujets sur lesquels ils ont fait de très belles choses chez Mano Mano. Il y en a un qui je pense n'a pas encore été abordé ici, qui est à propos du leadership. Comment accompagner au mieux ses leaders? Et je pense qu'il pourrait témoigner sur de belles choses. Ou bien sur toute l'organisation et la structuration d'une équipe de plus de 700 personnes, qui sont des sujets qui nécessitent aussi beaucoup de technicité. C'est bien noté, c'est bien noté. On échangera avec Christophe sur ces sujets. Écoute, Sandrine, je te remercie beaucoup pour ce très très chouette épisode sur un sujet qui, comme je te le disais, me tient particulièrement à cœur parce que forcément, ça fait partie des choses qu'on défend énormément au sein d'Yaniro. Ça fait partie de notre mission. Hein, pour celles et ceux qui ne le savent pas, on a un autre podcast qui est spécifiquement sur les sujets de leadership et de management et du rôle un peu des managers en startup, dans lequel on a eu la chance de recevoir beaucoup d'invités de très grande qualité. Donc, allez voir ou plutôt écouter My Own Leadership de Yaniro si vous ne connaissez pas ces épisodes. Écoute, moi, il me reste plus qu'à te dire à très vite, à bientôt. Et puis, j'ai avec grande impatience, peut-être dans le futur, qui sait, savoir comment est-ce que vous avez encore fait avancer, réinventer les choses sur ce sujet du management et de la place du leadership et du management chez Aircall. Et bien avec grand plaisir. En tout cas, un grand merci pour cette conversation. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.